Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sphère avec une légende qu'on ne présente plus, Monsieur Cheikh Congo. Bonjour et merci de nous accorder cette interview. Plaisir, merci à toi. Soit. Alors, toute première question, là ça y est, il y avait le premier Bellator Paris, t'étais main event, depuis il y a eu un petit peu plus d'un an qui s'est écoulé, pour toi est-ce que là finalement c'est le premier vrai événement, on va dire Bellator en France pour toi, ou tu le comptes comme un deuxième malgré tout, parce que c'est vrai que c'était dans des conditions particulières pour le premier? Bah, rien n'a changé, hein. C'est le second événement, mais avec une meilleure structure, une meilleure structuration en termes d'audience. Et bien sûr de support et surtout en termes de défis. Quoi qu'il en soit, les défis sont tous les mêmes. Mais là, c'est une valeur bien particulière parce que on ramène un titre, du moins on représente un titre sur lequel je vais devoir me battre pour l'acquérir. Donc voilà, je pense que c'est le gâteau sur la cerise. Donc effectivement, à ce niveau-là, mon objectif sera de ne pas me louper et de pouvoir finalement garder ce titre à domicile. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment donné, t'as arrêté d'y croire à ce deuxième title shot? Non, en fin de compte, non. Le truc, c'est que on est toujours positif. Hein, donc, malheureusement, il y a toujours des inconnus sur un parcours. Et pour ma part, il y en a eu d'énormes, il y en a eu beaucoup. Après, je dirais pas d'y croire, mais comme toute chose, il n'y a pas que la bagarre dans ma vie. Donc, je dirais, ça a été ma fenêtre, mon petit échappatoire pour pouvoir transiter sur les activités. Voilà. Et là, est-ce que t'as suivi le combat de samedi dernier, enfin du week-end dernier, et t'as vu ton dernier rival, bien évidemment, t'es entré dans la cage, qu'est-ce que t'as pensé de sa performance? Est-ce que finalement tout était déjà préparé, tout était déjà acté pour qu'il y ait cette revanche à Paris? Ah non, c'était pas du tout que ce que soit lui ou que ce soit son adversaire Modaski. Donc non, c'était le meilleur des deux. Après, effectivement, la grosse surprise, c'était que le Russe a chuté. Donc, techniquement parlant, je pense que le Russe était largement favori à ce combat. Et c'est vrai que la belle surprise fut de voir Ryan justement garder son sacre. Donc, effectivement, chose que je voulais. Donc, c'est pas que je voulais dans le sens où j'espérais, mais sur une rencontre qui s'est malheureusement coupée justement sur ses attentes. Voilà, à mon sens, c'était le top de pouvoir rencontrer justement cette personne-là qui m'a enlevé le pain de la bouche. Voilà. Et t'as tout connu ou presque au cours de ta carrière, mais est-ce que toi, il y a quelque chose un peu de supplémentaire au-delà du titre, le fait de retrouver Ryan Bader en France, est-ce que pour toi c'est pas plus intéressant de le battre lui ou d'avoir la ceinture? Non, ce qui est intéressant, c'est de faire les deux, tout simplement. C'est dans un premier temps de l'annihiler et puis finalement d'être couronné justement sur le territoire français. Surtout qu'on a eu quand même pas mal de dissensions en termes de légalisation. Et aujourd'hui, que le sport est légalisé et qu'on puisse faire justement, on ait l'opportunité de faire des événements, justement, on a eu cette problématique de pandémie. Donc maintenant que les choses rentrent progressivement à la normale, donc non, c'est le top. Il y avait Surtout, eu... Vas-y, pardon. non, je dis surtout de le faire sur le territoire et dans l'une des salles comment dire ça, ayant justement, Iconique. voilà, ayant un passé et un vécu hors norme, non, c'est le top. Et est-ce que tu prévois des choses différentes de ton premier combat lors du Bellator Paris en termes, je sais pas, d'événementiel, d'entrée, quelque chose qui soit peut-être une fête différente de ce qu'il y a eu lors du premier Bellator Paris? Ben, je pense que la chose qui sera différente, c'est d'avoir finalement une véritable audience, voilà, qu'elle soit partagée ou qu'elle aille dans mon sens, voilà, mais qu'on ait une audience, de voir des aficionados, des férules
et des amoureux du sport, de la discipline, justement, partager cet événement comme il se doit. Et puis surtout apporter d'autres vibes et surtout un engouement et un futur justement sur si je dirais cette première en termes d'événements avec un public. Voilà. Mais après, pour ce qui est concernant ma performance, de nouveau, non, vous allez voir peut-être un vieux dinosaure qui va être là pour casser sa croûte, tout simplement, qui va effectivement devoir justement donner la fessée à un jeune loup qui, bien sûr, n'est pas si jeune que ça, n'est plus si jeune que ça, mais qui reste légitime. Et puis surtout partager une euphorie comme il se doit, parce que ce dinosaure-là a encore beaucoup à donner et le ton et la fête sera donné. C'est vrai que beaucoup me voient peut-être comme un pionnier ou n'ont pas forcément vu d'énormes choses, mais je pense que face à un lutteur chevronné, expérimenté qui est Ryan, je pense qu'il va y en avoir pour tous les goûts. Voilà. Et les gens, je pense que cet événement-là, ça va être un sacré roller coaster parce que les montagnes russes, parce que je pense que on va y aller voilà, on va y aller. Comment on dit ça? Oh, zut. Tu On peux y va y aller aller en franchement. anglais, hein. Non, mais justement, le problème, c'est que quand j'ai les mots en français et puis j'essaie de les remettre, c'est confusion. Donc, du coup, ça sent pas, c'est une boule de neige. Voilà. Mais voilà, mais en tout cas, non, non, le truc, c'est je vais m'en donner à cœur joie et non pas parce que certains pourraient dire oui, il essaie de vendre l'événement. Non, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, encore une fois, m'a surpris sur ce combat-là et qui a énormément de choses à donner. Et je pense qu'il ne pense pas s'effacer de, de, de si peu, justement, parce qu'il veut quand même garder son titre. Donc, il va tout mettre en jeu pour pouvoir ressortir vainqueur et conquérant sur notre sol. Et je dis non, une fois, ça suffit. Donc, et pour ma part, non, il faut faire le travail. Et on est entre nous, Ryan Bader ne parle pas français. Qu'est-ce que tu prévois de faire différemment par rapport au premier mois qui s'est terminé par un hypo Ah non, involontaire? ça va être de la bagarre. Il sait très bien que je lutte. Il sait très bien que j'envoie du lourd en échange pied-point. Donc non, c'est vrai qu'après, maintenant, il se dit que voilà, son domaine de prédilection, il pense bien sûr avoir un train d'avance sur moi sur la lutte, chose qui est totalement fausse ou erronée concernant sa data. Donc non, c'est un plus. C'est un plus. Après, effectivement, il va devoir travailler d'arrache-pied parce que physiquement, il va falloir contenir et faire 5 rounds comme ça dans, euh, à l'arrache, ça va être très très dur pour lui. Ça va être très très dur. Ça le sera aussi pour moi, mais c'est quelque chose que je fais à l'habitude. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau, sur lequel je vais être limité. Non, c'est des choses que je fais. Voilà, c'est la routine. Et au-delà Donc, du fait qu'il ait la ceinture du Bellator, toi, est-ce que tu le places tout en haut dans ta division, Ryan Bader, ou pour toi, il y en a d'autres qui sont plus impressionnants au Bellator chez les heavyweight? ah non, on est tous impressionnants. Après, il n'y a pas de. Ryan, c'est lui qui a la ceinture. Donc, effectivement, c'est la personne que je vise justement d'objectifs. Mais après, ils sont tous différents, tous dangereux. Après, il y en a qui ont malheureusement fauté en parcours, mais ils sont tous dangereux. Et puis, si on les rencontre, il y a une raison. C'est pas pour qu'ils soient des chèvres. Après, oui, il existe des chèvres, mais je sais bien que là, sur le roster, là, sur les. Non, dans l'ensemble, non. Il y en a aucun qui est là, qui prétend être la chèvre de M. Seguin. Hein. Parce que la preuve, les chèvres qui étaient, entre guillemets, qu'on pourrait dire, oui, maintenant, il les a fait, ben, elles sont parties à l'UFC. Elles officient encore à l'UFC. Et pourtant, c'est des gens que j'ai pris, que j'ai boxé, je dirais, avec dilettante, tu vois. Dilettante, mais en les ayant boxé avec dilettante, j'ai quand même eu l'ascendant sur la majorité. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que tout le monde comment s'appelle, à sa carte maîtresse sous la manche.
Voilà. Mais est-ce que tu auras d'autres choses à accomplir après cet événement-là? Bon, seul l'avenir le dira. Donc après, seul l'avenir et puis la disponibilité des nouveaux défis ouais, nous permettront de nous projeter sur de nouveaux horizons. Mais en tout cas, il y en a pas mal. Il y en a pas mal déjà. Donc après, maintenant, on va pouvoir les explorer après ce sacre, si Dieu le veut. Mais voilà. Mais c'est Donc quoi? C'est voilà. des adversaires qui aujourd'hui vont te driver plus? Parce que là, il y aura la ceinture, il y aura la revanche contre Ian Bader, donc on va dire double poinçon. Est-ce qu'il y a d'autres adversaires que t'aimerais avoir, je sais pas, Fedor Emelianenko par exemple, ou c'est plus rester actif? Ah non, le truc, c'est que ça n'a rien à voir de rester actif. Je pense que techniquement, la carte est large. Tu vois, c'est une carte mondiale, c'est pas une carte nationale. Donc là, techniquement, on est sur une carte Bellator qui, à mon sens, reste internationale, mais qui est nationale, parce que c'est sous l'effet l'égide du Bellator. Mais le Bellator a quand même, c'est l'une des organisations qui est restée ouverte sur différentes je dirais, partenariats avec différentes promotions, comme le Japon et j'en passe. Donc voilà, donc après on verra ce que ça donne. Qui sait? Après maintenant, je suis pas, voilà, je suis encore une fois, je suis pas monsieur, je suis pas Madame Irma, je vois pas je lis pas les boules de cristal, mais il y a des choses à venir. Ok, ok, donc je vais pas en savoir plus, quoi. Ah, pourquoi? Parce que c'est quelque chose, par exemple, toi, t'aimerais bien aller du côté du Rising? C'est ça qui t'intéresserait aussi? Pas forcément. Rising, c'est déjà vu, c'est déjà exploité. Il y a d'autres choses. Le Rising, c'est pas ce qu'il y a de plus top. Donc, Ok. il y a différentes orgas. Il y a, voilà. Donc, après, maintenant, faut voir ce que les gens décident et s'ils ils sont aptes à prendre le pari. Tu vois. Là, on a eu des gars qui sont partis du Bellator, qui sont partis à l'UFC pour briller. Et puis voilà. Donc, après, maintenant, il faut voir. C'est pareil sous cet angle-là. Tu vois. Et t'as une Donc, après, longévité hyper impressionnante, t'as eu cette carrière à l'UFC, aujourd'hui au Bellator, là, comment t'expliques le fait d'arriver aujourd'hui à te renouveler sans cesse? Est-ce que c'est, soit tu t'inspires, on va dire, de ce qui se fait de nouveau, ou au contraire, en fait, t'as réussi aujourd'hui à polir ton jeu d'une manière où finalement, tu restes fidèle à toi-même en sécurisant une plus petite prise de risque et où tu te connais parfaitement? non, je pense que derrière, il y a un jeu qui est pris en l'occurrence. La discipline, on la connaît. Donc après, maintenant, c'est du cassage de bouche. Donc après, il faut pouvoir atténuer les risques, oui, aller franchement. Mais après, derrière, je dirais que sur l'ensemble de ce que j'ai pu connaître durant sur mon arrivée sur le marché américain, aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. C'est pas, je dirais que les fous de guerre, je les ai rencontrés, ils étaient je dirais, à mes débuts à l'UFC. Aujourd'hui, il n'y a plus de fous de guerre. Il y a juste des sensations, mais il n'y a plus de fous de guerre. Donc aujourd'hui, Hmm. il doit y avoir quoi? Peut-être un gars qui va peut-être garder le rythme sur peut-être sur 2 ans. Après, ça va changer. Mais et en plus de ça, c'est que le roster, il est plus alimenté comme il était avant. À l'époque, tu avais 30 gars qui se cassaient la poigne dans la catégorie. Là tu en as quoi maintenant? Tu as juste 5. Tu vas dans n'importe quelle que soient les catégories de n'importe quelle promotion, tu as juste 5 gars qui se tirent la manche. Et encore, ils ne sont pas au top de ce que c'était avant. Tu vois, je veux dire. Donc aujourd'hui, s'ils ont gagné leur titre, c'est bien pour eux. Mais le level, il n'est pas top. Je ne dis pas que je suis un fou furieux, mais j'étais ce fou furieux. Parce que j'étais classé aussi pareil, top 5, top 3. Tu vois, top 5, top 3, même top 2, tu vois, c'est pour te dire. Et ça, c'était à l'UFC. Donc, c'est pas pour mentir. Donc, après, derrière, effectivement, les jeux se font. Après, effectivement, et en plus de ça, c'est que tu évolues dans une catégorie où tu avais des gens qui jouaient de la picouse. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire. Mais non, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses. Puis bon, maintenant, faut pouvoir mettre les cartes, faut pouvoir assembler les cartes au bon moment. Mais je pense qu'il y a encore une fois, il y a des choses à faire, quelles que soient les, euh, les choses à venir. Bon, je dirais pas que je vais rester trop longtemps dedans parce que voilà, l'âge quand même fait que le corps ne récupère pas comme je le faisais avant. Mais c'est vrai que
Sur ce que je vois aujourd'hui, non. J'ai des prédispositions qui font que le jeu, je le vois largement différemment et plus facilement que d'autres à un certain âge. Et, Et puis ça se trouve même, ouais, vas-y. et ça se trouve même que certains aussi voient le jeu que je vois, voient le même jeu. C'est pour ça que d'ailleurs, pour certains, ils arrivent à avancer sans trop de pression, comme un John Jones, tu vois. Complètement. Et puis chez les lourds, c'est vrai que généralement, les combattants peuvent combattre un petit peu plus longtemps. Toi, tu disais, là, tu vas peut-être pas combattre éternellement. Est-ce que tu as déjà une date en tête, un nombre de défenses de ceinture en tête, ou quelques petits challenges à cocher avant de prendre une retraite bien méritée, ou là, tu vois combat après combat? Non, c'est juste combat après combat. Voilà, c'est au jour le jour. Il n'y a pas de. Même si demain, je peux très bien déposer les armes et dire voilà, c'est bon, ou continuer, va savoir. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est déjà de me projeter sur cette rencontre du 6 mai, faire le travail comme il se doit, et puis on verra par la suite. Voilà. Et mondialement, globalement, là, tu te classes à quel endroit? Est-ce que tu te dis que t'es top 5 monde, top 10 monde, top 2 monde? Non, je me casse pas. Je sais que je suis parmi, je fais partie de l'élite. Voilà. Je fais partie de l'élite et je fais avec ce qui se fait, tout simplement. Voilà. Après, les revanchards ou ceux qui sont dubitatifs pourront toujours rouler les yeux, se rouler les yeux, se demander si cela est justifié ou véridique, mais c'est ce qui est. La vérité est que je suis parmi l'élite du MMA. Bah après, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression, en tout cas de mon point de vue, qu'il y a énormément de respect qui t'entoure, parce que d'un côté ta longévité, le fait que tu sois toujours au top, et que tu combattes la plupart du temps en terre ennemie, c'est quand même... Enfin, j'imagine qu'il y a très peu de haters de chez Congo. Ah non, il y en a. Il y en a, mais bon, après, comme on dit, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Mais le tout, c'est de pouvoir planter son drapeau et dire voilà, ça a été conquis, c'est bon, on passe à autre chose. Mais surtout de le faire correctement. Donc, revenir sans trop de bobos. Et puis, voilà. Après, euh, l'essentiel pour un athlète à ce niveau-là de MMA, effectivement, c'est de moins en prendre, d'être intelligent sur son combat, et la réflexion sur ce qui va avec, l'analyse du combat. Mais c'est surtout aussi d'être performant. Voilà. Et, parce que beaucoup veulent, oui, il fait comme ci, il fait comme ça, mais la longévité, c'est ce qui paye le mieux, ne serait-ce que pour l'intégrité du sportif en lui-même. Hmm. Si demain j'ai accumulé, comme beaucoup ont fait, une certaine somme, mais après derrière, paye juste des frais médicaux pour pouvoir pour se soigner, c'est pas l'idéal, tu vois. Donc il y en a beaucoup qui ont accepté cette carte, comme malheureusement beaucoup d'athlètes dans le monde ont préféré briller sur un moment que de voir la longévité, puis aujourd'hui se retrouvent dans des états pas possibles parce que du moins médicalement parlant, ils ont fait des choix qui ne devaient pas. Toi, t'as connu, bien évidemment, ces guerres éternelles face avec le plus gros comeback de l'histoire du MMA. Maintenant, c'est bien loin derrière toi tout ça. Je voulais venir à une question par rapport au fait de combattre à l'étranger et combattre à domicile, a posteriori. Toi, est-ce que tu dirais que tu préfères justement combattre aux États-Unis ou au contraire en France comme au Bellator Paris quand t'as toute une salle qui est derrière toi et puis un événement qui est centré, mine de rien, autour de toi? Non, ça pose aucun problème. Je n'ai pas de préférence. C'est vrai que je dirais la chance que j'ai eue, c'était toujours de m'expatrier, de traverser les frontières pour boxer à l'extérieur du pays. Donc maintenant, boxer en France, c'est le top. Ça aurait été plus agréable lorsque j'y vivais, tu vois. Mais là, aujourd'hui, les choses ont changé. Donc là, maintenant, quoi qu'il en soit, hier comme aujourd'hui, c'est pas c'est pas le souci. Après, effectivement, la chance, c'est de finalement avoir mon public. Voilà. Même, et malgré ça, même mes détracteurs, tu vois. Mais ce qui est, ce qui est agréable, c'est d'avoir mon public. Quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, tu dis, tu rentres à la maison, c'est bien, tu as une foule qui te scande, qui te pousse, d'aller de l'avant, c'est magnifique. Et puis d'avoir cette sensation de sentir ton cœur, ton corps vibrer pour ça, c'est indescriptible.
Et puis surtout, c'est que en faisant le pas, et on le fera, c'est le résultat final. C'est le pourquoi du comment on l'a fait, les témoignages et surtout ceux qui auront vécu ce moment-là. C'est plus important. Et j'ai deux dernières questions à te poser. Est-ce que toi, par exemple, là, si on avait été dans un multivers parallèle, avec une légalisation du MMA qui serait arrivée un petit peu plus tôt, est-ce que toi, tu serais resté en France ou t'aurais quand même été aux États-Unis? Je pense que je serais parti, je serais, du moins, j'aurais fait mes allers-retours aux États-Unis parce qu'effectivement, avant ça, effectivement, il faut travailler des points que les Français n'ont pas parce qu'aujourd'hui, en France, ce qu'ils travaillent, c'est juste, aujourd'hui, c'est du MMA hybride. Tu vois, pour la plupart des athlètes, ils sont arrivés, bon, ils connaissent le MMA, donc ils savent qu'il faut donner des coups de pied, des coups de poing, des coups de coude, un petit mélange de boxe et de lutte. Après, il y aura la préférence à chacun, soit pour le jiu-jitsu, ou pour la lutte libre, ou la variante Shoto, tu vois. Mais après, je dirais techniquement parlant, pour un sport qui se fait littéralement aux États-Unis comme en Russie ou au Japon et encore au Brésil, ça aurait été de choisir l'un de ces endroits-là, mais particulièrement, je dirais les États-Unis, parce que on parle de MMA, du coup, c'est travail dans la cage, donc il y a des contrôles qui se font et tout ce qui va avec. Et tout ça est proprement travaillé pour par la génération américaine, tout simplement. Voilà. Et toute dernière question, il y a un peu plus d'une semaine, il y a eu Francis Ngannou contre Cyril Gane, combat le plus important de l'histoire du MMA français, avec deux produits du MMA français. J'imagine que tout le monde t'a posé la question, mais je vais quand même te la poser. Qu'est-ce que t'as pensé du combat? Bah, c'était très très dur de voir, de voir se rencontrer parce qu'effectivement, tu dis merde, c'est une rencontre franco-camerounaise française, tu vois. Et tu dis, bon, ok, ça le fait pas, ça le fait, ça le fait pas. Et puis c'est partagé. Donc après, techniquement, c'est que le meilleur, pour moi, c'est que le meilleur qui gagne. Après, encore une fois, il y a toujours des enjeux politiques qui font que, faut que ci, faut que ça. Donc après, derrière, on tâche de ne pas trop se prononcer parce qu'effectivement, ce serait toujours être pro ou contre telle ou telle personne. Mais sur la base, c'était que le meilleur gagne. Après, effectivement, la stratégie et techniquement le combat en lui-même, c'était ce que je disais aux gens, c'était que les gens n'ont pas l'habitude, mais pour moi, ce combat-là, c'est Mohamed Ali contre George Foreman, 2.0, tout simplement. Si George Foreman a compris de ses erreurs, il devrait facilement combattre Mohamed Ali. Et c'est ce qui s'est passé. Tu vois, donc j'ai pas eu besoin techniquement parlant, Cyril avait pratiquement toutes les cartes pour gagner ce combat d'un point de vue technique, tu vois. Mais il y avait encore des inhérences qui ont fait que justement le combat était déjà, il était déjà visible. C'était déjà même moi même si je devais boxer Francis, j'aurais moi-même aussi adapté une technique sur Francis. Après, sur la table du combat, bon, tu vois les deux, bon, ils finissent leur combat tranquillement. Il y en a pas un qui est parti rejoindre Alice au Pays des Merveilles, c'est magnifique, tu vois. Et puis ils sont sortis de la cage tous les deux sur leurs jambes, bien sûr, avec certains avec de la joie et puis d'autres avec de la peine. Mais bon, comme on dit, c'est l'expérience. Puis, voilà, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Mais, euh, mais techniquement parlant, voilà, c'était le meilleur gagne. Après, effectivement, sur le truc, c'était que voilà, je disais, si l'autre, là, Francis, il est aux États-Unis, c'est pas pour rien, tu vois, même malgré, et d'ailleurs, les questions pertinentes ou insolentes qu'il ait pu, qu'il ait pu subir étaient, ma foi, déplacées, tu vois, déplacées et irrespectueuses à son encontre, tu vois. Mais il- techniquement, il gagnait le combat parce que euh, il a fait des choses qu'en France, on ne fait pas. C'est pour ça, encore une fois, c'est pour ça que je te dis que si demain, on est dans un multiverse, c'est pour ça que je resterai aux États-Unis. Je reviendrai aux États-Unis parce qu'il y a un travail qui est fait. Et pourtant,
il a eu un travail qui a été minime, hein. Je dis pas parce que techniquement parlant, c'est quelque chose qu'il a entrevu, après qu'il a mis en place parce que il s'est senti en danger pour pouvoir assurer son combat correctement suite à ses blessures. Mais c'est juste pour te dire. Donc, et si les gens n'ont pas cette ouverture ou cette manière de travailler, tu vois, le MMA restera qu'on aura toujours de beaux athlètes, mais on sera toujours damer le pion parce que on n'aura pas travaillé ce petit côté-là, tu vois. Eh En tout ben, cas, ouais. voilà. En tout cas, voilà. Malheureusement, l'entame du combat, c'était je dirais, comme je dis encore une fois, le meilleur gagne avec une prédominance sur Francis, parce que Francis, c'est une force de la nature. Et s'il travaille justement ce petit truc-là, c'est il gagne ce combat. S'il le fait pas, c'était Cyril qui gagnait. Mais comme effectivement, c'était des gars qui se connaissaient déjà, et de par l'entame de combat qu'il avait pu avoir aussi à l'époque contre Derek Lewis, il dit plus un combat, je te regarde, je te mate, je ne me donne pas à fond. Et il dit le seul truc qui va être salvateur, justement, en ayant appris de ses erreurs, c'est de rentrer en lutte. Et c'est ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça que quelque part, moi quand je l'ai vu arriver directement sur la case avec ses genouillères, tout ce qui va avec, malgré ses problèmes physiques, il dit ouais, c'est ce qu'il va faire. Voilà. J'avais déjà dit bien avant, mais et puis d'ailleurs, euh, c'est une soirée qui m'a permis de gagner des sous. On Donc va très bien. franchement, j'étais très 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 content. Très content pas pour l'aspect pécunier, voilà. Après l'aspect sportif, comme je te dis encore une fois, bon, désolé que Cyril perde, tu vois. Et puis bon, quoi qu'il en soit, ça reste une ceinture qui reste quelque part dans l'équipe, donc c'est pas, pour moi, c'est pas du tout, comment t'appelles, c'est pas une déception. Ouais, c'est pas une décision. Par contre, après, il va devoir, Cyril aussi, pareil, il va devoir se retaper contre les autres parce que je pense qu'en ayant perdu Francis sur les quelques mois, il va encore devoir se taper une ceinture intérim. Et la ceinture intérim va se faire peut-être avec Volkov, Curtis Lewis, Curtis Blade, et j'en passe pour refaire encore un intérim, pour revenir encore après derrière avec Cyril. Donc ça, c'est ce qui risque de se passer. Mais bon, mais après, voilà, il a encore plein de bonnes choses devant lui. Donc, voilà, aujourd'hui, il a fait ce qu'il fallait. Il a pu se construire, il a pu s'affirmer. Et puis voilà, non, c'est bien. C'est tranquille. Donc là, aujourd'hui, il y a un nouveau visage que les Français découvrent. Et c'est bien. C'est très, très bien. On a eu un David Douillet, on a eu un Teddy Riner. Et ben aujourd'hui, on a notre Cyril Gane. Donc voilà. Donc quelque part, c'est pas plus mal. Tu vois, dans la défaite, il y a beaucoup gagné. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui, malgré ça, qui n'est pas si euh, triste que ça. Voilà. Eh ben parfait. Merci beaucoup Chekon pour cette analyse et pour le temps accordé pour cette interview. Bonne continuation, puis de toute façon on se voit en mai pour le retour du Bellator. Merci bien à toi.